Oui, allô? Allô, KB? Ouais. Ouais, c'est l'informaticien, je t'avais appelé à peu près il y a une semaine, 15 jours là. J'ai acheté une carte graphique 2070. Nice, parfait. J'espère que tu vas t'éclater en tous les cas avec ton nouveau setup. Oui, chef. Bon, dis-moi, je voulais te parler de. Justement, je voulais réagir à ce que disait l'ancien intervenant juste avant, là, tous les rapidement. jours, allez les voir. Ouais. Et je voulais aussi intervenir par rapport à l'annonce de la demoiselle. Ah, t'es chaud. Voilà. Bon, moi, pour aller vite fait avec l'histoire dont parlait l'intervenant juste avant, bah moi, quand j'étais gamin, c'est pareil. Hein, je suis né en 94. À l'âge de 4 ans, j'ai débarqué du côté d'Angers, enfin à Angers, parce que ma grand-mère était gravement malade et fallait que ma mère l'aide, quoi, Ouais. simplement. Et quand j'étais à l'école, ça allait plutôt bien, tu vois, sauf que quand je rentrais dans mon quartier le soir, c'est toujours le même qui m'embêtait, quoi. Ouais. Et il s'appelait Hamza. Hamza, donc voilà, ça s'invente pas. Le truc, c'est que, bon, il avait un daron à l'ancienne, lui, tu vois, au bout d'un moment, un jour, il m'avait vraiment bien fracassé, volé mon vélo, enfin, la totale, tu vois. Hmm. Et un jour, ma mère a été voir son père et tout, et son père, il était à l'ancienne, tu vois, il lui a dit, franchement, je suis désolé, madame, je l'ai pas élevé comme ça. Il a été jusqu'à dire, quand même, qu'il fracassait son fils à coups de quoi, de multiprises. Tu vois, des multiprises, quoi, c'est pas Oui. tout, quoi. Il lui mettait des coups de multiprises et le gamin comprenait que dalle, quoi. Bah parce qu'il les Il a tape été même trop. jusqu'à... En fait, quand tu tapes Comment? trop, parce qu'il les tape trop. D'ailleurs, ils s'en vendent beaucoup. Moi, il y a beaucoup de vidéos Facebook humoristiques faites par. Il y a le bruit, c'est dégueulasse. Hein. Arrête de toucher ton téléphone. Il y a beaucoup de vidéos humoristiques sur Facebook, YouTube, etc. où tu vois en fait des Arabes et des Noirs humoristes qui disent oh là là, les Gouers, comment ils élèvent leurs enfants. Et c'est genre oh, Jean-Eudes, va chercher une baguette. Ouais, non, vas-y, nique ta mère, j'ai pas cherché une baguette. Oh, c'est pas gentil, Jean-Eudes. Et puis le parent il cède. Et genre après, c'est Mohamed, tu vois, Mohamed va chercher une baguette, oh là. Et le mec il dit vas-y, papa, c'est bon, je finis ma partie. Et genre le mec direct il prend un fouet pour le tabasser. En gros, il montre que les Français c'est des gros fragiles et tout ça, qui tapent pas leurs enfants, etc. Mais le problème, c'est que quand tu tapes trop ton gosse, moi je dis pas, je suis pas contre la gifle ou la fessée, etc. Moi ça m'est arrivé de mettre 2-3 fois une fessée à mes filles quand elles vont trop loin. Mais une petite fessée, c'est juste pour marquer la limite, tu vois. Mais Ouais, normal, quoi. quand tu tapes tes enfants, comme tu taperais un homme, ou comme tu tapes un chien, ou je sais pas quoi, en fait, tu lui mets une espèce de colère en lui. Moi, je sais parce que mon frère, il a été battu quand il était petit, et du coup, il avait Ouais. pas peur des coups. Il a jamais eu peur des coups, tu vois. Mais jamais, il pouvait se battre contre des molosses. Et bah, ça fait une force dans la vie. Mais après, le truc, c'est que quand tu tapes un gamin de 8 ans et que tu le défonces et que il s'habitue au coup, comment tu vas le taper quand il a 16 ans? Je veux dire, Ah, c'est ça. parce qu'il sent plus rien, tu vois. Donc, je veux dire, il s'en Ouais, bat mais les c'est en mode, couilles, vas-y, tu vois. vas-y, j'ai eu le pire, quoi. Ouais. Non, non, mais tu vois, et même quand il s'embrouille avec un autre gamin, je veux dire, c'est pas le gamin qui va lui faire peur, c'est son père, il le défonce à coups de multiprise, tu vois. Donc, donc voilà, je veux dire, eux, ils se vendent de ça, mais c'est complètement débile, ça fait des sauvages, quoi. Ça fait des gamins sur lesquels t'as aucune prise, qui ont une colère rentrée en eux, et s'ils n'arrivent pas à la canaliser, ça fait des démons, hein, parce que je veux dire, je connais des gens qui ont réussi à canaliser cette colère, mais déjà, c'est un gros travail sur soi qui dure très longtemps, et voilà, je veux dire, ça peut détruire des gens, quoi. Les souffrances, les coups que tu peux prendre quand t'es gamin, c'est un abus, hein. C'est comme les attouchements sexuels et tout, ça peut détruire un gamin, quoi. Donc, faut vraiment faire attention à ça, quoi. Ah, c'est sûr, il y a une limite à mettre, mais bon, franchement, pour que le gosse soit comme ça, à mon avis, c'est que à la maison, ça devait être 100 fois pire, quoi. C'est clair et net. Après, je n'avais pas trouvé comment dire, une excuse ou de, tu vois, limite, le pauvre et tout, non, mais voilà, il y a un moment aussi, je pense qu'il aurait fallu faire autre chose, envoyer au bled, lui faire comprendre que le bled, c'est pas la France, tu vois. Bien sûr. C'est bon, et puis voilà. Après, voilà, il y a eu ça. Après, bon, un peu plus tard, quand j'avais 12 ans, je suis parti habiter au Sable d'Olonne pendant 10 ans, avec ma mère et tout. Et première année de collège, je suis allé, franchement, je veux te dire, je suis métis, voilà, je te le dis. Hum. Moi, je suis franco-français, mon père avec martiniquais, qui est malheureusement décédé il y a 3 ans maintenant, et Mes ma mère condoléances. qui est... Ah, non, t'inquiète pas, ça va, merci, en tous les cas, ça me touche. Et du coup, ma mère est toujours vivante, et que Dieu la garde. Hum. Enfin, bref, et du coup, il y a 3 ans, enfin, il y a 3 ans, il y a en 2002, j'arrive en Vendée, au Sable d'Olonne, et dans mon collège, j'étais le seul, on va dire, typé, quoi. Il y avait personne d'autre. Personne d'autre.
Par contre, on me faisait pas chier parce que je pouvais être très sympa, très gentil, mais par contre, quand on me saoulait, quoi. Et j'avais en fait l'avantage d'être un geek, mais qui te laisse pas faire, tu vois. Et genre deuxième année de collège, j'ai commencé à avoir deux, trois rebeux. Il y avait une africaine, je crois, voilà, et deux, trois rebeux, voilà. Et un jour, on jouait avec mes potes aux cartes Yu-Gi-Oh! Tu vois, à l'époque, c'était l'époque des cartes Yu-Gi-Oh! D'un coup, il y a un mec, il arrive, il met son pied carrément sur mon deck de cartes, et il écrase mes cartes. Et il commence à faire chier mes petits potes, Geek, Bigleux et compagnie, tu vois. Le mec, je me suis levé, je lui ai mis une taloche dans la tête direct, tu vois. Rien à foutre. Mais à l'époque, tu pouvais encore le faire en 2003, 2003, tu vois. Tu pouvais encore faire ça. Ça se faisait. Bon, après, je me suis fait un peu embrouiller par la direction, mais ça allait, tu vois. Et par contre, maintenant, je me dis, si j'étais gosse maintenant, je pense que, voilà, je me prendrais la famille, je me prendrais les ouais, ça serait terrible. Même pire. Mais quand je parlais juste avant de... Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de pères, bon, ils ont dû subir de la violence dans leur jeunesse, donc ils redistribuent la violence. Mais moi, en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup, en fait, ils veulent endurcir leur gamin. Mais pour endurcir son gamin, t'es pas obligé de le défoncer. Tu peux aussi le mettre à un art martial où il va s'endurcir progressivement, par la pratique, tout doucement. Au début, il va aller tout doux, avec des gamins de son âge, de son poids. Et il va se prendre des mauvais coups, mais voilà, ça va être un seul mauvais coup par semaine. Voilà, et il va apprendre à gérer, à se protéger, etc. Et il n'y a pas d'injustice là-dedans. C'est-à-dire, c'est un sport. Et puis, si t'en as marre du sport, bah t'arrêtes tout simplement. Tu dis à ton prof que tu veux plus faire de combat, tu dis au mec avec qui tu spares de y aller plus doucement, etc. Tu peux gérer. Mais tabasser son gosse, c'est insupportable, hein. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait des gens qui tabassent leur gamin ici, mais si vous avez ce défaut qui est presque criminel, faites trouver un moyen de corriger ça, parce que vous allez pourrir la vie de votre gosse, hein. Je vous dis, il n'y a pas de bon enfant battu, hein, ça n'existe pas, hein. Ça fait des Yann Moix. Moi, je sais que dans ma famille, mon grand-père, il tabassait ma mère, mes oncles et mes tantes, et ils ont tous un grain quelque part, hein. Je veux dire, ils ont tous un truc qu'ils n'ont jamais réussi à combler, hein. Ils ont un moteur, c'est leur colère, ça leur sert de carburant, mais c'est peut-être pas le meilleur moteur dans la vie. Tu vois, moi j'ai un moteur, c'est l'amour que ma mère m'a donné quand j'étais gamin. Bon, c'est peut-être moins efficace, mais je veux dire, je suis ultra heureux, quoi. Moi, quand ma mère, elle vient chez moi et qu'elle voit comment je suis avec ma famille et tout, comment on est bien, comment ça se passe bien et tout, bah, je vois de la fierté dans ses yeux, tu vois, parce que chez elle, ça gueulait, même quand j'étais petit, je voyais à Noël, une fois sur deux à Noël, il y avait mon oncle qui pétait un plomb contre mon grand-père, parce que c'est jamais fini les histoires, hein. Même quand mon grand-père, il avait 60 piges, et mon oncle, il avait pas loin de 5 ans, il avait 40 ans, et que mon grand-père avait 60 ans, ça continue à se foutre sur la gueule et tout, tu vois. Sauf que le rapport était inversé, parce que mon grand-père, il était vieux, tu vois. Et c'est sans fin, l'hystérie sans fin, les bagarres sans fin et tout ça. Donc si vous voulez endurcir vos enfants, et c'est très important de le faire dans la société dans laquelle on va, faites-lui faire des trucs qui endurcissent, dans lesquels il va pouvoir appréhender, il va pouvoir domestiquer la souffrance, la douleur, l'endurance, etc. Mais c'est un truc qui se fait progressivement, vous n'allez pas le foutre dans le bain comme ça. Et puis en plus, il y a des enfants qui sont pas faits pour ça non plus, hein. Tout le monde n'est pas un guerrier, hein. Donc il y a des enfants, ils vont vous dire vas-y, je suis pas fait pour ça, bah, vous le mettez à la peinture, à la musique ou je sais pas quoi, c'est tout, hein, je veux dire. Ouais, franchement, je veux te dire là-dessus, j'ai vraiment de chance. J'ai beau être éduqué par uniquement ma mère, parce que là, c'était compliqué. Mon père était reparti au bled et tout ça. Enfin bref, j'ai eu vraiment là-dessus de la chance parce que j'ai toujours fait un sport. Déjà, j'ai fait 8 ans de natation. Donc, voilà, ça calme un gamin. Je peux te le dire. Étant ex-nageur, si j'ai les épaules que j'ai, c'est pas pour rien. Ça calme un gosse déjà. J'ai fait du judo. De toute façon, je t'avais envoyé un SMS, mais bon. Voilà. Je fais du judo et d'autres sports de combat, du taekwondo, pour ceux qui connaissent, c'est un art martial coréen. Bon, par contre, il n'y en a plus trop maintenant en France, voire plus du tout. Mais c'était vraiment, c'est un peu caractère full contact pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà, donc ça défoule bien. T'apprends des valeurs. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en cours, déjà de judo, je me faisais une espèce de, pas la prière, mais c'était l'espèce de comment dire, je me mettais face au portrait du maître du judo et on se pliait, Ça, c'est un truc qui manque beaucoup dans le MMA et tout, je trouve, quand même. Il y a un respect du maître et tout, mais il n'y a pas tous les petits rituels et tout, et ça, je trouve, c'est vraiment dommage. Mais Et au taekwondo, pareil, on avait... Il devrait y avoir, excuse-moi de te couper, il devrait y avoir une photo de Bruce Lee. Il devrait y avoir une photo de Bruce Lee dans tous les dojos de MMA, parce que c'est quand même un peu le père du MMA, tu vois, Bruce Lee, théoriquement. Et peut-être pas lui, peut-être il y a d'autres gens qui avaient théorisé ça, mais en tout cas, il a popularisé l'idée de prendre le plus efficace de chaque style.
Et du coup, il devrait y avoir une photo de Bruce Lee. Et puis, tu vois, on devrait écouter des passages. Parce qu'il avait fait un doctorat de philosophie, je crois, une licence de philosophie, Bruce Lee. Ça, ouais. Donc, il y a des interviews qui sont très intéressantes de lui. Ouais. Il y a des livres de lui. Donc, en fait, on pourrait vouer une sorte de culte à Bruce Lee dans les dojos de MMA. Je vois pas ce qui l'empêche, en fait. Et ça mettrait un peu de spiritualité. Parce que le côté trop sport, des sports de combat, je trouve ça donne un truc que j'aime pas trop dans le MMA, c'est les Conor McGregor et les mecs comme ça. Ça n'existait pas avant. Moi, je me souviens, je regardais la boxe. Moi, je regardais la boxe quand j'étais gamin. J'avais été ultra choqué par un mec qui s'appelait Prince Nassim Mohamed, qui était le premier connard comme ça à arriver en mode, tu vois, à se la raconter, à danser, à se la péter, à mépriser son adversaire d'une façon ostentatoire, ostensiblement. Et moi, j'avais trouvé ça répugnant à l'époque. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de mecs qui font ce genre de truc. Et les mecs, ils arrivent tous avec un rappeur et tout, à faire les shows et tout, etc. Moi, je trouve ça insupportable. Et même les mecs comme Conor McGregor, ok, c'est un grand guerrier, mais tu vois que c'est un connard dans la vie, tu vois que c'est une racaille. Excusez-moi pour les gens qui sont fans de lui, mais quand j'ai vu, il doit faire des trucs bien, ça va pas être une racaille intégrale, mais quand tu vois qu'il a réussi à mettre une patate à un vieux dans un bar, ou ce genre de truc, ça suffit, le mec il est millionnaire, il a quoi à prouver, quoi, voilà, c'est ça. Ça manque quand même un petit peu de psychologie et de pensée, tout ça quand même. C'est malheureux, je trouve. Mais c'est pareil, quand je faisais du choi, on arrivait déjà, on était classés, on avait les adolescents et les adultes ensemble. Après, on essayait de mettre en fonction des gabarits et en fonction des sexes aussi, parce qu'il faut pas non plus déconner. Tu vois, tu vas pas mettre une masse d'un mètre 80, 100 kilos avec une nana de 30 kilos, enfin 30 kilos, 50 kilos, tu vois, pas déconner. Bref, on était adolescents et adultes ensemble, et au début, on commençait, on disait bonjour à tout le monde, là, sans distinction de quoi que ce soit, et on regardait le maître, et le maître, il faisait, il était devant nous, et on récitait ce qu'on appelait my page, genre j'ai plus toutes les phrases en tête, mais en gros, c'est j'aurai des valeurs, je respecterai mes parents, pour les enfants en particulier, même pour les adolescents, je respecterai mes parents, je ferai en sorte de bien m'entendre avec les gens et de pas créer le conflit, enfin des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui te cadrent dans la vie, qui te cadrent. Mais clairement, quand tu ressors déjà, t'es fatigué, t'as bien combattu, t'as bien fait ton petit sport, et en plus de ça, on t'avait passé un message. Le message c'est sois droit dans tes pompes. Donc déjà, voilà quoi. Moi, je pense que faudrait que les parents fassent ça avec leurs enfants. Faudrait qu'ils les mettent dans des sports, pas forcément de combat, mais dans des sports où il y a des valeurs. C'est vrai, comme tu dis, la MMA et compagnie, c'est vrai que c'est peut-être beau, entre guillemets, dans le sens de l'agressivité, dans la bestialité, mais derrière, il y a quoi? Il n'y a pas de valeur, en fait. Il n'y a pas plus de valeur que ça. Et on prend un peu de chaque truc, et puis on se tape sur la gueule, on voit qui paye le premier, quoi. Tu vois, moi, par exemple, une des vidéos que je préfère que j'ai vu de MMA, c'est une vidéo où les mecs, tu sais, quand ils font la photo du face-à-face, et en fait, c'est des mecs qui font des trucs rigolos, tu vois, genre, il y a un mec qui offre des fleurs, il fait un selfie et tout. T'as tellement... Tu sais, c'est ça qui est devenu exceptionnel. Pendant longtemps, ce qui était exceptionnel, c'est les mecs qui s'insultent et qui se battent. Aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est quand les mecs, tu sais, ils sont cool, tu vois, tu sais, ils montent. Parce que je veux dire, c'est pas à la pesée que le combat se joue, les mecs ils peuvent très bien être cool, etc. C'est au moment d'entrer dans le ring, quand tu sais que tu vas te taper dessus, c'est à ce moment-là, c'est là que le regard il compte, etc. Tu vois, tu vas pas me dire qu'à la pesée déjà peut-être, je sais pas, moi j'ai jamais fait de combat, de trucs comme ça, tu vois, mais je pense pas qu'à la pesée tu peux être cool, t'es pas obligé d'être toujours dans cette espèce de show à l'américaine, teinté d'irrespect, de clash, etc. Moi le clash déjà c'est un truc qui me saoule, mais voilà quoi, enfin bref. Bah sinon t'étais venu nous parler de Camille. Ouais, alors comment elle s'appelle déjà les petites demoiselles, excuse-moi. Camille. Donc, comme je te l'ai dit, voilà, je suis métis, je sais que t'es prêté un blanc. Moi franchement... Non mais t'as quel âge toi? Moi j'ai 30 ans. Non mais elle a 19 ans mec. Déjà dans tous les cas. Non oui mais vas-y c'est bon. Ça c'est ton sang renois qui parle, faut lui la paix, vas-y. Ah non mais moi c'est majeur, par en dessous, t'inquiète pas, y a pas de problème. Ah mais c'est pas ça, mais là, le gap est un peu trop là. Genre, on va lui laisser. Tu trouves? Ouais. Après voilà, dans la vie, moi, voilà, je viens de passer un diplôme de conducteur d'autocar, donc voilà, j'ai un nouveau diplôme. De base, je suis boulanger pâtissier. J'ai mon appart, voilà, je suis bien. D'accord. Voilà. Et en plus, je crois qu'il y avait un blanc, mais si. Après, voilà, mais j'ai des. Très panchouillard, donc voilà. D'accord, mais je veux dire, on va te trouver un jour, il y aura chaussure à ton pied. Il y a de plus en plus de filles qui m'écrivent. Enfin là, non, mais je veux dire, ça va se faire avec le temps. On va te trouver
On va trouver une nana. Non, mais t'inquiète, KB, y a pas de problème. De toute façon, je t'envoie un texto, t'as un peu plus de détails, de toute façon, dedans. D'accord. Et puis, juste pour terminer, attends, je voulais dire un truc. Je sais plus. Ouais, je l'ai paumé, t'inquiète, je te rappellerai plus tard, au pire, ça me revient. Et voilà. D'accord, ça va. Tout le monde est en train de se foutre de ta gueule dans le chat. Je sais que vous faites un film, les gars, dans le chat, là, mais vous en faites pas. Vous en faites pas, il n'y a pas de film, les gars. Nous, on respecte moi, je respecte les femmes. Nous, voilà. De quoi il parle? Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Il y a 5 ans, tu vois, j'étais en Martinique voir ma famille avant j'étais voir mon père avant qu'il décède et tout. Ouais. Et justement, moi, je leur parlais, tu vois, des problèmes qu'on avait en France avec les chances, tu vois. Et puis j'ai ma tante qui est un peu gaucho sur les bords qui sort. Oui, mais pourtant elle est, tu vois, elle est protestante, tu vois, pourtant elle. Hein. Oui, mais voilà, il y a l'humanité, tu vois, elle commence à me sortir des grands concepts un peu abstraits, tu vois. Je suis alors pour l'instant en Martinique, vous pouvez rigoler, il y a peut-être 1% de musulmans en Martinique. Pour l'instant, vous rigolez, vous êtes là, oui. C'est toujours pareil. Oui. La porte des grandes ouvertes, ça dépend pour qui. Moi, je sais que ma mère y était dans les années fin 70, début 80, elle s'est fait cracher la gueule par une gamine de 14 ans en se faisant traiter de sale blanche. Ouais. Moi, ma mère, elle s'est fait tabasser par 2 robeux quand j'habitais rue du Chemin Vert. Elle avait descendu la chienne, j'avais un petit labri. Bon, c'était un chien qui devait faire 10 kilos, tu vois. Et elle était descendue, et il y a 2 beurettes qui étaient au feu rouge. Elles sont sorties de leur caisse, et elles l'ont tapée, et en la traitant de sale bourgeoise. Alors que ma mère est sûrement née plus pauvre qu'elle, ces grosses putes. Et on avait la plaque et tout. On connaissait un commissaire, on aurait pu faire des trucs. Ma mère, elle a dit c'est bon, parce qu'elle en a pris elle en a pris des sacrées trempes dans sa vie. Donc c'est pas 2 pauvres coups de beurette, mais c'est plus les insultes qui l'avaient touché, tu vois. Parce qu'elle s'était dit putain, je veux dire, tu sors ton chien tranquille le soir et t'as deux meufs qui te tombent sur la gueule, et elle l'avait traité de sale blanche et sale bourgeoise. Comme ça, gratuit. Ah, mais c'est ça. Voilà. Bah, moi, il y a 5 ans, quand j'y suis allé, ça faisait un moment que les voisins m'avaient pas vu, parce que la dernière fois que j'y suis allé, j'avais 12 ans. Ouais, 12 ans. Et ma tante, elle me présente, tu vois, elle me représente aux voisins, ça faisait longtemps qu'il m'a plus. Ah, c'est qui? Bah, c'est le fils de. Elle a dit, c'est le fils de mon beau-frère qu'il a eu avec la blanche. Tu vois, déjà, ça te pose le truc. La blanche, ouais, d'accord. Au mieux être totalement blanc en Martinique ou être béqué, tu vois, ou être totalement noir, mais faut pas être métis. D'accord. Dans ma famille, ils sont pas noirs, hein, attention, dans ma famille, ils sont très clairs. J'avais une cousine, c'est les mêmes parents que ses frères et sœurs. Elle a les yeux quasiment bleus, tu vois, bleu-gris. Donc bon, faut t'expliquer le truc. Et voilà. Et le truc, c'est que moi, ça me fait marrer, quoi. Ils sont en train de se dire oui, mais la limite, tu vois, un peu le discours gauchiste qu'on a en France, mais enfin en métropole. Mais le truc, c'est que quand ils en arriveront à notre point à nous, je peux te dire que ils vont vite les dégager à coups de machette, parce que je les connais là-bas. Je les connais. Ils vont sortir les machettes et ça va partir très mal. Pour un vol de scooter, déjà, il y a même une émission là-bas à la radio. T'appelles, tu dis voilà, on m'a volé mon scooter à tel jour, à telle heure, à tel endroit. Si les personnes ne se représentent pas avec le scooter, ça va mal finir. Si les personnes ne représentent pas avec le scooter, le mec prend expédition punitive, il prend son couteau, ce que tu veux, il essaie de les retrouver, et s'il les retrouve, généralement, ça part mal. D'accord. Moi, quand j'y suis allé là-bas, je suis parti 3 semaines et demie, il y a eu comment dire, il y a eu un mec qui a tiré sur un autre gars parce que l'autre gars avait regardé sa meuf, il a même pas touché rien. Il lui a tiré dessus comme ça au calme. Il y a d'autres gars, ils étaient complètement bourrés, jouaient au dé ou je sais pas quoi. Il lui a tiré une balle dans la tête à son collègue. Enfin, tu vois, c'est des fous. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, faut que tu t'arrêtes, quoi. Bref, voilà. Merci KB. Bah je t'en prie. Bonne soirée à tous et puis je vais continuer à suivre le live et merci pour ta live, merci pour ta zik. Ça marche, merci beaucoup, ciao. Ciao, bye.